agité comme ça? Bah vous vous êtes pas inquiété en vous demandant où j'étais? Bah, il aurait fallu que tu restes caché plus longtemps ou commencer juste à te chercher. Bah qu'est-ce que vous racontez? Je suis partie des heures et des heures. Oh, qu'elle soit là-bas ou non, c'est pareil. Oh, allons, tu vois bien que Lucie s'amuse, Edmund. Mais non, pas du tout. Ou plutôt, je m'amusais tout à l'heure, mais... Qu'est-ce que tu essaies de nous raconter? Mais c'est pourtant clair. Je suis entrée dans l'armoire et je suis restée absente pendant des heures. Ne dis pas de sottises, tu es entrée dans la pièce où est l'armoire il y a seulement un petit instant. Laisse-la dire ce qu'elle veut, tu vois bien qu'elle s'amuse. Avoue que tu as inventé cette histoire. Mais non, c'est une armoire magique. Venez avec moi, vous allez voir. Tu dis qu'elle est magique? Oui, il y a une forêt à l'intérieur, et de la neige, et un fauve, et une méchante sorcière. Et le pays s'appelle Narnia. Venez avec moi. Allez-y, entrez, et vous verrez vous-même. Oh, voyons, Lucie, cette armoire est tout à fait normale, regarde. On peut même toucher le fond. Nous avons failli te croire. Tu as été très convaincante. C'est une bonne plaisanterie, moi je t'ai cru. Mais non, je ne plaisantais pas du tout. C'était pas du tout comme ça il y a un moment. Je vous raconte pas de mensonges, je le promets. Bon, maintenant arrête, Lucie. Tu vas un peu trop loin. Tu t'es bien amusée un instant, mais ça suffit maintenant. De la neige, une sorcière, une forêt. Cette Lucie nous raconte n'importe quoi. Ça m'est égal ce qu'ils disent. L'armoire est peut-être remplie de manteaux maintenant, mais tout à l'heure, elle menait à Narnia. Il y a une semaine seulement que nous sommes venus dans cette maison rendre visite au professeur. Et si ce jour-là il n'avait pas plu, rien de tout ceci ne serait arrivé. Je vais me cacher dans cette armoire. Oh, elle est vraiment très grande, cette armoire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de la neige? Oh, de la neige dans une armoire, c'est très curieux. Et maintenant, voilà des branches d'arbres. Bonjour à vous. Toi alors, tu m'as fait peur. Bonjour. 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 Bonjour à toi. Bonjour. Excuse-moi, je ne voudrais surtout pas être indiscret, mais ne serais-je pas dans le vrai en avançant que tu es ce qu'on appelle une fille d'Ève? Je m'appelle Lucie. Mais tu es bien, pardonne-moi d'insister, tu es bien ce qu'on appelle une fille. Mais bien sûr que je suis une fille. Alors si tu es une fille, tu es un être humain. Bah oui, je suis un être humain. Eh ben oui, bien sûr. Oui, bien sûr. C'est vraiment trop stupide de ma part. Mais il faut dire que je n'ai encore jamais eu l'occasion de voir un fils d'Adam et une fille d'Ève. Je suis vraiment enchanté de te connaître. Oui, je veux dire, je veux dire absolument enchanté. Mais alors, c'est maintenant à mon tour de me présenter. Je m'appelle Tumnus. Je suis ravie de vous rencontrer, monsieur Tumnus. J'ai une question à te poser, Lucie, fille d'Ève. Comment as-tu fait pour arriver jusqu'à Narnia? Narnia? Et qu'est-ce que c'est? Mais c'est tout ce que tu vois autour de toi, là. Oui, c'est ça, c'est Narnia. Tout le territoire qui s'étend depuis le lampadaire, là, jusqu'au grand château de Kier-Parvel, sur la mer de l'Est, là. Et toi, je suppose que tu viens de ces grandes forêts sauvages, là-bas à l'ouest? Moi? Oh non, je viens de l'armoire dans la chambre. Si seulement j'avais un peu mieux étudié la géographie quand j'étais un petit faune, je saurais peut-être aujourd'hui où se trouvent tous ces pays inconnus. Malheureusement, c'est trop tard. Mais il ne s'agit pas d'un pays, c'est juste à côté, par là. Oh, attendez, j'en suis plus très sûre.
En tout cas, là-bas, c'est l'été. Ah oui, c'est l'été. Tu vois, à Narnia, c'est l'hiver. Et il y a malheureusement très longtemps que l'hiver dure. Et nous allons tous les deux prendre froid à bavarder les pieds dans la neige. Alors, gentille fille d'Ève, toi qui viens de ce lointain pays appelé la Chambre, où l'été radieux règne sur cette merveilleuse ville qui doit être l'armoire, est-ce que ça te ferait plaisir de venir prendre le thé avec moi? Oh, je vous remercie beaucoup, monsieur Tumnus. Mais je pense qu'il vaut mieux que je reparte tout de suite. Mais j'habite à quelques pas d'ici et il y a un grand feu chez moi. Et puis du thé, et des gâteaux, et du lait. Bon, d'accord, oui, je veux bien, mais je ne pourrai pas rester longtemps. Si tu veux bien prendre mon bras, fille d'Ève, allons-y. Tu verras, c'est tout près, nous y serons très vite. La vie et l'œuvre de Silenus, les nymphes et leurs coutumes, les hommes, les moines et les gardes-chasse, une étude des légendes populaires, l'homme est-il un mythe? Voilà, c'est prêt, fille d'Ève. Là. Monsieur Tumnus, je suis vraiment navrée de vous interrompre. Mais maintenant, je dois m'en aller. Je vous avais dit que je resterais seulement quelques minutes. Mais ce n'est pas la peine de partir, tu as le temps. Justement, non. Je vous répète que je dois vite m'en aller. Les autres vont s'inquiéter et se demander où je suis. Monsieur Tumnus, mais qu'est-ce que vous avez à pleurer? Oh, cher Monsieur Tumnus, je vous en prie, dites-moi ce qu'il y a. Tenez, Monsieur Tumnus, dites-moi donc ce qui ne va pas. Monsieur Tumnus, arrêtez tout de suite de pleurer. Vous devriez avoir honte. Mais dites-moi pourquoi vous pleurez. Oui, je pleure tout simplement parce que je suis un mauvais faune. Mais non, vous n'êtes pas un mauvais faune. Je trouve que vous êtes très gentil, au contraire. Vous êtes le plus gentil faune que je connaisse. Non, tu dirais sûrement pas ça si tu savais tout. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Une chose affreuse. J'ai accepté d'aider la sorcière blanche. La sorcière blanche? Mais qui c'est? Qui sait? Mais c'est la sorcière qui règne sur tout Narnia d'une main glacée. À cause d'elle, nous subissons un hiver qui dure toute l'année et elle a interdit les Noëls. C'est ça qui est le pire. Oh, elle est très cruelle. Mais qu'est-ce que vous faites pour elle? J'ai honte de te l'avouer. Je devais enlever quelqu'un pour elle. Regarde-moi. Est-ce que, d'après toi, je donne vraiment l'air d'être le genre de faune à rencontrer une innocente petite fille dans les bois, à faire semblant de me montrer gentil avec elle et à l'inviter chez moi, et tout ceci dans le seul dessein de l'endormir en lui jouant de la flûte et de la livrer ensuite à la sorcière?
Non, je suis absolument certaine que vous ne feriez jamais rien de la sorte. Ça y est, je l'ai fait. Mais vous le regrettez, et je suis sûre que vous ne recommencerez jamais. Alors tu ne comprends vraiment rien? C'est ce que je suis en train de faire, là. Bah oui, je le fais en ce moment. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? Les ordres que m'a donné la sorcière blanche sont très clairs. Si je rencontre un être humain, je dois le capturer et le lui livrer. Et tu es le premier être humain que je rencontre, justement. Alors j'ai fait semblant d'être ton ami, je t'ai invité à prendre le thé, et tout ce temps-là, je n'avais qu'une pensée en tête, c'était t'endormir et aller prévenir la sorcière. Oh, mais vous ne ferez pas ça, monsieur Tumnus. Vous ne ferez jamais ça. Et si je ne le fais pas, alors elle le saura. Et elle me coupera la queue, et elle me sciera les cordes, et elle me rasera ma jolie barbiche. Et si ce jour-là, elle est vraiment en colère, et ben elle me changera en statue, et je ne serai qu'une statue de plus au milieu de toutes celles qu'il y a dans son grand château, là. Oh, je suis désolée, monsieur Tumnus, mais je vous en prie, laissez-moi m'en aller. Laisse-moi réfléchir. Bien sûr que oui. Je ne savais pas ce que c'était un être humain avant de te connaître. Alors, maintenant je refuse de te livrer à la sorcière blanche. Mais tu dois partir, mais tout de suite, hein. Je vais te raccompagner jusqu'au lampadaire. J'espère que là-bas tu retrouveras ton chemin jusque chez toi. Oh, ça oui, c'est facile. Chut! Nous devons observer le plus grand silence. Les bois sont remplis de ces espions. En fait, certains des arbres sont des espions réels. Tu es sûre de savoir retrouver ton chemin, fille d'Ève? Eh oui, on voit très bien la porte de l'armoire. Alors pars tout de suite chez toi. Et surtout, alors dépêche-toi. Oh, j'espère que vous n'aurez pas d'ennui pour votre geste. Alors je te dis au revoir, fille d'Ève. Oh. Est-ce que tu me permets de garder le mouchoir? Mais oui, bien sûr, cher monsieur Tumnus. Je suis là. Ne vous inquiétez pas, je vais très bien. Je sais que tout ceci est réellement arrivé, mais je ne sais pas l'expliquer. Pourquoi tu regardes pas dans tous les meubles que contient la maison? Tu réussiras peut-être à trouver d'autres pays? Oh, ça suffit, Edmond. Arrête un peu de toujours agacer Lucie. Bon, alors écoutez, il pleut encore aujourd'hui. Ça t'étonne? Il pleut tous les jours ici. Et on peut pas sortir s'amuser. Si on jouait à cache-cache. D'accord, je commence. Attention, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tiens. Elle retourne dans l'armoire. Je me demande finalement si Narnia et monsieur Tumnus n'étaient pas un rêve. Je t'ai vu, Lucie. Où tu es? Je sais que tu es ici. Lucie! Hé, qu'est-ce que c'est que ça? Lucie! Lucie! Tu m'entends, Lucie? C'est moi, Edmund! Lucie! Je m'excuse de pas t'avoir cru. Où est-ce que tu es? Arrête! Toi là, qu'est-ce que tu es très exactement? Je m'appelle Edmund. Est-ce là une façon respectueuse de s'adresser à une reine? Je vous demande pardon, votre majesté, mais je ne le savais pas. Tu ne sais pas qui est la reine de Narnia? Oh, je croyais que tout le monde me connaissait, mais je le répète, qu'est-ce que tu es? Pardon, votre majesté, je ne sais pas ce que vous voulez dire. Est-ce que tu es un nain anormalement grand qui aurait eu l'idée idiote de se couper la barbe? Non, je suis un garçon. Un garçon.
Voudrais-tu dire que tu es un vrai fils d'Adam? Tu vas me répondre oui ou non, ou bien dans un instant je risque de perdre patience. Es-tu un être humain? Oui, votre majesté. Alors, j'aimerais bien savoir de quelle manière tu as pu entrer sur mon territoire. Mais je suis venue par l'armoire. Il existe donc une porte sur le monde des humains. Oui, j'en avais entendu déjà parler. Mais c'est très dangereux pour moi. Heureusement, celui-ci est tout seul, et il semble très facile à manœuvrer. Mais regardez ce pauvre cher garçon, il a l'air d'être complètement glacé. Viens vite t'asseoir près de moi sur le traîneau. Et je vais te réchauffer en passant mon manteau autour de toi, et nous parlerons. Mais peut-être aimerais-tu quelque chose de bien chaud à boire? Ça te ferait plaisir? Oui, très plaisir, votre majesté. Et peut-être aimerais-tu manger quelque chose pour accompagner ce thé? Disons, de ces délices exquis que j'ai rapportés de Turquie. Oh oui, merci. Dis-moi, mon grand, as-tu des frères et des sœurs? Oui, j'ai un frère et 2 sœurs. Et l'une de mes sœurs, Lucie, est déjà venue ici. Et elle a rencontré un faune. Quoi? Tu dis que ta sœur Lucie est venue ici à Narnia et elle prétend avoir rencontré un faune? Oui, elle a raconté qu'elle avait vu un faune, mais je ne l'ai pas cru. Est-ce que beaucoup de gens le savent? Non, seulement Suzanne et Peter, et eux non plus ne l'ont pas cru. Est-ce que tu en es bien certain? Vous êtes seulement 4 à le savoir? 2 fils d'Adam et 2 filles d'Ève? Vois-tu, Edmund, je serais vraiment enchantée de faire la connaissance de ton frère et de tes sœurs. Voudrais-tu me faire le grand plaisir de me les amener un jour? J'essaierai. Et puis, tu sais, si jamais tu revenais me voir très bientôt, en les amenant avec toi, bien entendu, je peux bien te le dire tout de suite, je t'offrirai encore de ces délices de Turquie. J'en voudrais tout de suite. Non, je suis désolée, la formule magique ne peut servir qu'une fois. Oh, mais bien entendu, chez moi, dans mon château, rassure-toi, ce n'est pas du tout pareil. On devrait aller tout de suite chez vous, alors. Je suis certaine que tu seras follement heureux quand tu viendras dans mon château. Oh, il faut te préciser qu'il y a d'immenses pièces remplies de délices de Turquie. Et attends, ce n'est pas tout. Il se trouve que je n'ai malheureusement pas d'enfant. Alors je cherche un gentil garçon de ton âge que je pourrais chérir et que j'élèverai comme un prince et qui deviendrait le roi de Narnia plus tard quand je déciderai de me retirer. Et pendant toute son existence de prince, il porterait une ravissante couronne. Et surtout, il passerait ses journées à manger des délices de Turquie. Oh, pourquoi pas tout de suite? Mais réfléchis, voyons, si je t'amenais tout de suite au château, je ne verrais plus ton frère et tes sœurs. Et je te l'ai bien dit, je meurs d'envie d'avoir le grand honneur de leur être présenté. Ensuite, tu seras prince, avant de devenir roi plus tard. Quant à Peter, ton frère, j'en ferai un duc, et tes 2 gentilles sœurs seront des duchesses. Oh, je ne sais pas s'ils le méritent. De toute manière, je pourrais aller les chercher un autre jour. Non, tu vas repartir dans ton pays au milieu des tiens, tu entends? Et tu reviendras me voir dès que tu le pourras, je t'attendrai. Oh, Mais surtout, amène bien ton frère et tes sœurs. C'est inutile de revenir te présenter seul devant moi. Bon, écoute, quand tu reviendras en leur compagnie, dirige-toi sur les 2 collines que tu vois se dresser au-dessus des arbres. Mon château de rêve se trouve juste entre ces 2 collines. Fais bien attention, je serais très en colère contre toi si jamais tu commettais l'erreur de revenir ici tout seul. oui, je ferai de mon mieux. Oh, mais attends, pendant que j'y pense. Ce n'est peut-être pas indispensable de leur parler de moi. J'aimerais bien leur faire une surprise pour les accueillir. Oui, amène-les seulement là-bas entre les 2 collines sans rien leur dire. Un garçon aussi intelligent que toi n'aura aucune difficulté à inventer une histoire pour les convaincre d'aller jusque-là. Et si ta sœur Lucie a réellement rencontré un faune quand elle est venue ici, il est possible que celui-ci lui ait raconté des histoires surprenantes à mon sujet, d'ignobles mensonges sur mon compte, qui pourraient lui faire peur à l'idée de venir me rencontrer. Les faunes ont toujours eu l'habitude de raconter n'importe quoi.
Oh, est-ce que je pourrais avoir encore un tout dernier petit délice de Turquie pour le chemin du retour? Non! Non, je suis désolée. Il faudra attendre ta prochaine visite. La prochaine visite. Alors reviens vite! Je te l'avais dit que c'était merveilleux. Ah, c'est vrai, Lucie. Ouais, tu avais raison. L'armoire est bien magique, après tout. Je m'excuse si ça te fait plaisir. Mais où tu étais passée pendant tout ce temps? Je t'ai cherché absolument partout. Mais si j'avais su que tu viendrais me chercher, je t'aurais attendu. Pour tout te dire, je suis allée déjeuner avec Monsieur Tumnus le faune. Heureusement, il va bien. La sorcière blanche, elle ne l'a pas puni pour m'avoir laissé repartir. Alors il pense qu'elle ne l'a pas appris. Et avec un peu de chance, tout se finira peut-être très bien. Et cette sorcière est vraiment très méchante. Elle se prétend la reine de Narnia, alors qu'en réalité, elle l'est pas du tout. Mais elle transforme ceux qui ne sont pas d'accord en statues de pierre. Et elle fait des choses terribles. Qui t'a raconté ces histoires? Monsieur Tumnus, le faune. Mais il ne faut pas croire tout ce que les faunes racontent. Et qui t'a dit ça? Tout le monde le sait. Tu n'as qu'à demander autour de toi. On va prendre froid si on reste à parler là dans la neige. Rentrons chez nous. Ouais, tu as raison. Viens, allons vite rejoindre les autres. On a beaucoup de choses à leur raconter. Et cette fois, tu pourras leur dire que j'avais raison. Peter, Suzanne. C'était vrai. Oui, j'avais raison. Edmund aussi l'a vu. Il existe bien un monde inconnu. On y va par l'armoire. On était tous les deux là-bas. Raconte-leur, Edmund. Raconte-leur ce que tu as vu. Oui, vas-y, on t'écoute, Edmund. Oh oui, on s'est bien amusé. On a fait semblant. On s'est amusé à imaginer des aventures extraordinaires. On faisait semblant de croire tout ce que disait Lucie. Oh! Mais c'était pas vrai. Y a rien dans l'armoire. Mais qu'est-ce qu'elle a encore? Elle se met à pleurer pour un rien. C'est ça l'embêtant avec les filles trop jeunes. Elles ont l'impression... Oh, tais-toi, ça suffit. Tu te montres très méchant avec Lucie depuis le jour où elle nous a parlé de l'armoire. Laisse-la un peu tranquille. Mais elle dit des âneries. Peut-être, mais ça n'arrangera rien de toujours l'agacer. Oh, je croyais... Tu en profites parce qu'elle est plus petite que toi. Ça suffit, arrêtez-vous. Ça n'arrangera rien de vous disputer. Oh, il la défend toujours. Allons demander l'avis du professeur. Comment savez-vous que l'histoire que vous a racontée votre sœur n'est pas exacte? Oh, mais Edmund nous a dit qu'ils avaient fait semblant. D'après vos diverses expériences passées, qui de votre frère ou de votre sœur est généralement le plus crédible? En d'autres mots, lequel des deux vous inspire le plus confiance? Jusqu'à maintenant, je dirais Lucie sans hésiter. Oh oui, je suis d'accord avec Peter. Pourtant, cette histoire de faune est curieuse. Ouais, je sais que c'est difficile de la croire. Mais attention, accuser de mensonge quelqu'un qui vous a toujours dit la vérité dans le passé sur les sujets les plus divers est une affaire très grave. Mais on ne peut pas la croire. Et pourquoi dis-tu ça? Mais parce que si cette armoire était le passage vers un monde inconnu, elle devrait l'être tout le temps, et pas seulement de temps en temps. Mais je ne vois pas pourquoi. Mais si une chose est vraie, elle reste toujours vraie. Tu crois? Et puis, ce n'est pas tout. Il aurait fallu un certain temps à Lucie pour vivre les aventures qu'elle nous a racontées. Mais elle est ressortie de l'armoire alors qu'on venait juste de quitter la pièce. C'est-à-dire que ça représente quelques instants alors qu'elle prétend être partie des heures. Mais contrairement à vous, c'est justement ce détail qui me pousserait à penser que Lucie vous a raconté la vérité. Imaginons qu'il existe dans cette maison une ouverture sur un autre monde. Et entre parenthèses, il faut bien reconnaître que cette maison est très étrange. Même moi, je ne la connais pas très bien. Je disais donc que s'il existait une ouverture sur un autre monde, je ne serais pas du tout étonné que ce monde en question ait un temps qui lui soit propre. C'est-à-dire que même en y restant autant qu'on le voudrait, ça resterait complètement en dehors de notre temps à nous. Si Lucie avait inventé cette histoire, elle aurait attendu un certain temps dans l'armoire pour qu'elle vous paraisse possible. Alors vous pensez vraiment que ce monde existe? Et peut-être même d'autres mondes encore, et qu'il suffit de trouver les ouvertures? Eh oui, ça me paraît probable. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, ça, ma chère enfant, c'est une question à laquelle il m'est impossible de te répondre.
Attendez, je crois qu'il faudra aller plus vers la gauche. C'est-à-dire si on veut s'orienter par rapport au lampadaire. Mais quel lampadaire? Je croyais que tu n'étais jamais venu ici. Tu sais ce que tu es. Tu es Ça suffit tous les deux. Où est-ce que nous allons, de toute façon? Je crois qu'il faudrait laisser Lucie nous diriger. Elle l'a mérité. Il se croit mal. Attends un peu, je me vengerai. Où est-ce qu'on va, Lucie? Je crois qu'on pourra aller voir Monsieur Tumnus. Vous savez, le gentil faune, je vous en ai parlé. Oui, d'accord. Alors allons-y. Vous allez voir, il est très gentil. Il va nous offrir du thé. Oh non! Pauvre Monsieur Tumnus! Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez le désordre qu'il y a ici. Regardez ça. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? L'occupant actuel de ce domicile, le faune Tumnus, a été arrêté et attend d'être jugé sous l'inculpation de haute trahison contre Sa Majesté impériale jadis, reine de Narnia, châtelaine de Cair-Paravel, impératrice des îles perdues, etc., ainsi que de soutien permanent envers les ennemis de Sa Majesté, d'espionnage et de fraternisation avec les êtres humains. Signé Fenris Ulf, capitaine de la police secrète. Longue vie à la reine. Tout compte fait, je ne sais pas si je vais aimer cet endroit. Tu sais qui est cette reine, Lucie? Mais je sais qu'elle a jeté un sort à tout le pays. À cause d'elle, c'est toujours l'hiver ici. Mais c'est un hiver sans jamais de Noël. Oh, écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous autres. Je trouve que cet endroit a l'air très dangereux. Allons-nous-en. Oh non, mais qu'est-ce que tu racontes? On peut pas partir, ce serait pas honnête. Réfléchissez, c'est à cause de moi que ce pauvre faune a été arrêté et emmené. Il faut essayer de le sauver. Qui se débrouille tout seul. Rentrons tout de suite chez nous. Oh, toi, tais-toi. Qu'est-ce que tu en dis, Suzanne? Je ne suis pas très rassurée, mais je crois que Lucie a raison. C'est très normal d'essayer de faire quelque chose pour ce monsieur Tumnus. Alors nous sommes d'accord, il faut l'aider. Moi, j'ai envie de rentrer. Je commence à avoir faim. Regardez, j'ai vu quelque chose qui bougeait là-bas. Tenez, regardez, sur la gauche. Oui, je l'ai vu. Il est toujours là. On dirait qu'il s'approche par ici. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, mais c'est quelqu'un de prudent. Et il ne veut pas qu'on le voie. Oh, regardez, regardez, le voilà encore. Et de quoi il a l'air? Oh, je crois que c'est un petit animal. Je sais ce que c'est. Je crois que c'est un castor, d'après sa queue. Regardez, il nous fait signe de venir. Oui, de venir et de ne pas faire de bruit. Oh, je trouve qu'il a l'air d'un gentil castor. Ah ouais? Qu'est-ce que t'en sais? Mais qu'est-ce qu'on risque? De toute manière, on ne va pas rester des heures à attendre. C'est vrai. Alors, allons-y. Et surtout, restons ensemble. Il faut être prêt à réagir très vite si jamais ce castor était un ennemi. Dis donc, Peter, est-ce que je pourrais te parler une minute? C'est très important et je crois que tu devrais m'écouter. Qu'est-ce qu'il y a? Chut, parle-moi fort. C'est pas la peine de faire peur aux filles. Est-ce que tu te rends compte de ce qu'on fait? Quoi? On est en train de suivre aveuglément un guide inconnu. On ne sait même pas de quel côté se trouve ce castor. Et il nous conduit peut-être dans un traquenard. Tu n'as aucune raison de dire ça. Oui, réfléchis. Pourquoi est-ce qu'il serait du mauvais côté? Oh, mais alors là, je t'arrête. Quel est le mauvais côté? Qu'est-ce qui nous dit que ce faune a raison et que la reine a tort? Nous ne sommes pas au courant de ce qui se passe ici. Mais en tout cas, le faune a sauvé Lucie. C'est ce qu'elle lui a dit. Et comment savoir si c'est vrai? Et autre chose, tu crois qu'on retrouvera notre chemin? Oh, j'avais pas pensé à ça.
Avancez, ne restez pas là, avancez. Venez donc par ici. Nous ne sommes pas en sécurité à découvert. Est-ce que vous êtes bien les fils d'Adam et les filles d'Ève? Oh, seulement 4. Chut! Je vous en prie, ne parlez pas aussi fort, nous ne sommes pas en sécurité. Pourquoi ça? De quoi avez-vous peur? Il n'y a personne ici à part nous. Il y a les arbres autour de nous et ils écoutent ce qu'on dit. Presque tous sont de notre côté, mais quelques-uns d'entre eux nous trahissent au profit de l'autre. Oh. Vous savez de qui je parle? Qui nous dit que vous êtes avec nous? Nous ne voulons surtout pas vous vexer, monsieur le castor, mais vous comprenez, nous sommes des étrangers. Très juste, très juste. Voilà qui va vous rassurer. Mais c'est mon mouchoir, celui que j'avais laissé au pauvre monsieur Tumnus. Oui, c'est bien ça, pauvre vieil ami. Il a réussi à apprendre qu'il allait être arrêté. Et il s'est arrangé pour me donner ça. Et il a dit que si jamais il lui arrivait quelque chose, je devais venir vous chercher et vous guider. On raconte qu'Aslan sera ici dans très peu de temps. Ah, il est peut-être même déjà arrivé dans le pays. Oh, et ce pauvre monsieur Tumnus, où est-ce qu'il est? Chut! Pas ici. Je vais vous conduire dans un endroit où nous serons tranquilles. Nous voilà arrivés, et je crois bien que Madame Castor nous attend. Ce barrage est vraiment très joli. Oh, ce n'est qu'un petit barrage, un tout petit barrage. Oh, il n'est pas tout à fait fini. Entre ces deux collines, de grandes pièces remplies de délices de Turquie, tu deviendras bientôt le roi de Narnia. Les délices de Turquie, les délices de Turquie, les délices de Turquie. Je passe devant. Et faites attention de ne pas glisser. Nous voilà maintenant. Je les ai trouvés. Oh, enfin, et dire que j'aurais eu la chance de vivre assez longtemps pour connaître ce jour. La bienvenue à tous. Entrez par ici. Approchez, le dîner est sur la table. Attendez, nous allons accrocher nos manteaux dans l'armoire. Je vous en prie, ne m'attendez pas. Installez-vous, installez-vous. Tiens, il se remet à neiger. Et c'est une chance pour nous. Parce que ça veut dire que nous n'aurons pas de visiteurs. Et si jamais quelqu'un essayait de vous suivre et de vous capturer, il ne pourrait plus trouver les traces des pas. Maintenant, parlons sérieusement. S'il vous plaît, dites-nous ce qui est arrivé à monsieur Tumnus. Oh, de toute évidence, il a été arrêté par la police. Mais où est-ce qu'il a été emmené ensuite? Certainement au château. Et généralement, dans ce cas-là, on n'en ressort jamais. On se change en statue. Le château est rempli de toutes sortes de statues. Oui, parce qu'elle transforme ses ennemis en statues de pierre. Il faut faire quelque chose pour le sauver. Oh, ma chère petite, vous devriez savoir qu'il n'y a aucune chance d'entrer dans ce château sans y avoir été invité. Et si on y entre, c'est très difficile d'en ressortir. Ce faune a sauvé Lucie à ses propres risques, il ne faut pas l'oublier. Alors ça ne serait pas très élégant de notre part de le laisser longtemps dans l'état d'une statue. Vous ne pouvez pas courir un tel risque, fils d'Adam. Ce serait trop dangereux, surtout pour vous. Mais rassurez-vous, Aslan est en route. Aslan? Oh, parlez-nous un peu d'Aslan. Et d'abord, qui est-ce? Aslan? Mais voyons, c'est le roi. C'est le seigneur de toute la forêt. Malheureusement, il ne vient pas souvent par ici. Je ne l'ai jamais vu, et mon père ne l'avait jamais vu. Pourtant, on raconte partout qu'il revient à Narnia et qu'il sera bientôt là. Oui, il est déjà arrivé à Narnia, paraît-il. Il est revenu débarrasser le pays de la sorcière blanche. Et c'est à lui, pas à vous, de sauver Monsieur Tumnus. Mais la reine va le transformer lui aussi en statue. On voit que vous ne connaissez pas Aslan, fils d'Adam, pour dire des choses pareilles. Transformer Aslan en statue de pierre. Si jamais ils ont l'occasion de se retrouver face à face, je ne sais pas si la sorcière blanche pourra même soutenir le regard d'Aslan. Oh, elle ne l'affrontera jamais de face. Non, non, non. Elle a trop peur de lui. Elle sait très bien que tout le pays sera pour lui. Aslan est devenu une véritable figure de légende. On répète qu'il transforme le mal en bien, que son rugissement fait peur aux créatures les plus cruelles, que lorsqu'il montre ses dents, l'hiver disparaît. Ensuite, il secoue sa longue crinière et le printemps réapparaît. Vous comprendrez mieux quand vous le verrez. Parce que nous le verrons. Mais oui, et c'est pour ça que je vous ai amené ici. Je suis chargé de vous conduire auprès de lui. Mais ce n'est pas un homme. Non, Aslan n'est pas un homme. Bien sûr que non. Je vous ai dit que c'était le seigneur de la forêt.
C'est aussi le fils du grand empereur au-delà de la mer. Alors vous ne savez vraiment pas qui est le roi des animaux? Le grand Aslan est un énorme lion. Il n'est pas dangereux? Je ne suis pas très rassurée à l'idée de rencontrer un lion. Oh, mais vous aurez peur, ne vous faites pas d'illusions, ma chère. Aucun être vivant ne peut approcher d'Aslan sans sentir sa gorge se serrer et sans avoir les genoux qui tremblent, même s'il a un courage indomptable, ou alors c'est qu'il est inconscient. Alors c'est dangereux? Dangereux? Mais qui a dit que c'était dangereux? Aslan sait se tenir, et il est juste. Je meurs d'envie de le voir, même si je dois avoir peur en l'approchant. Mais c'est un vœu qui sera bientôt exaucé. J'aurai l'honneur de vous conduire tous auprès de lui, dès demain, à la table de pierre. C'est juste après la rivière, il y a un bout de chemin à faire et on partira de bonne heure. Mais pendant ce temps-là, on pourra rien faire pour aider Monsieur Tumnus. La meilleure façon de l'aider, c'est de rejoindre Aslan le plus rapidement possible. Oui, quand nous serons tous unis contre la sorcière blanche, nous la vaincrons. Et pour la vaincre, nous avons besoin de vous. Aslan est le seul qui est capable d'unir toutes les forces du bien derrière sa bannière. C'est le seul, surtout, qui fasse peur à toutes les méchantes créatures qui oppriment les faibles. Le règne de la sorcière blanche va bientôt s'achever puisque vous êtes ici en même temps qu'Aslan. Oui, parce que la légende raconte aussi qu'Aslan est déjà passé à Narnia il y a très longtemps de cela. Personne ne sait très bien quand. Malheureusement, il n'y a jamais eu d'être humain ici en même temps que lui. C'est ça que je ne comprends pas, Monsieur Beaver. Oui, parce que la sorcière est un être humain. C'est ce qu'elle veut faire croire, bien sûr. Et c'est justement ce qui lui permet de se prétendre la reine. Mais nous savons que ce n'est pas une vraie fille d'Ève, non. Il n'y a pas une seule goutte de sang humain dans les veines de la sorcière. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi elle peut se montrer aussi cruelle. Mais bien sûr, elle est inhumaine. Il y a plusieurs années qu'elle craint l'arrivée d'êtres humains. Et si elle apprenait que vous êtes justement 4, elle deviendrait alors très dangereuse. Mais pourquoi vous parlez de 4, justement? Mais tout simplement à cause d'une vieille prophétie. Au château de Ker-Paravel, il y a 4 trônes. Et quand 2 fils d'Adam et 2 filles d'Ève s'asserront sur ces 4 trônes, alors ce sera la fin non seulement du règne de la sorcière blanche, mais aussi de sa vie. Et c'est pour cette raison, comprenez-vous, qu'il m'a fallu prendre autant de précautions en vous amenant ici. Parce que si elle apprenait votre présence à vous 4 à Narnia, votre vie serait plus fragile qu'un flocon de neige. Oh! Où est Edmund? Il a dû sortir. Il y a combien de temps qu'il est parti? Il doit être juste là dehors. Edmund! 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 Où est-ce que tu es? Il n'y a aucune trace de lui. Mais où est-ce qu'il a bien pu aller? Je ne sais pas, rentrons. Qu'est-ce que nous pouvons faire, à votre avis? Maintenant, voyons voir. Il faut partir tout de suite. Il n'y a pas un instant à perdre. On ferait mieux de se diviser en plusieurs groupes, je crois. Mais pourquoi faire? Expliquez-vous. Mais pour chercher Edmund. Ce n'est pas la peine de partir à sa recherche. Mais pourquoi ça? Il ne doit pas être encore bien loin. Il faut absolument le retrouver. Mais nous savons déjà très bien où il est allé. Chez la sorcière blanche. Oui, il va tous nous trahir. Je vais leur montrer. À eux et à leurs lions. Je vais leur montrer. Ils critiquent la reine. Mais qu'est-ce qu'ils savent? C'est facile de dire du mal des autres sans les connaître. Moi, je sais qu'elle est très gentille. Et je préfère aller avec elle. Je ne pouvais plus supporter d'entendre ces histoires sur la reine. Je ne sais pas qui a pu les inventer. Elle a été tellement gentille avec moi. Moi, je parie que c'est une vraie reine. De toute manière, elle vaut sûrement beaucoup mieux que cet affreux Aslan. La première décision que je prendrai quand je serai le roi de Narnia, ce sera de faire construire des routes bien dégagées. Que c'est Aslan, le fameux lion dont il parlait. Elle l'a déjà changé en statue de pierre.
être en pierre lui aussi. J'ai rien à craindre. Reste tranquille, étranger, et dis-moi vite qui tu es. Je vais vous le dire, je m'appelle Edmund, et hier dans la forêt j'ai rencontré la reine. Alors je suis venu pour lui apprendre, comme elle voulait, que mon frère et mes sœurs étaient à Narnia. Et ils sont tous dans la maison des castors, et la reine a dit qu'elle voulait les voir. Je vais tout de suite prévenir Sa Majesté. Attends-moi ici et ne bouge pas si tu tiens à la vie. C'est arrangé. Tu peux entrer. Tu as de la chance d'être autant aimé par la reine. Enfin, je souhaite pour toi que ça dure longtemps. Mais permets-moi de me présenter. Je suis Fenris Ulf, le chef tout-puissant de la police secrète de la reine. Me voilà, votre majesté. Je peux avoir mes délices de Turquie? Mais comment as-tu osé venir ici seul? Je croyais t'avoir fait bien comprendre que les autres devaient venir avec toi. Oh, votre majesté, j'ai vraiment tout essayé. Je les ai amenés tout près d'ici. Ils se cachent dans la maison d'un couple de castors sur le barrage. Moi, je suis partie. Est-ce que ce sont là tes seules nouvelles? Non. Non, votre majesté. Aslan est arrivé. Et le castor a aussi parlé d'une table de pierre. Quoi? Aslan? Aslan? Attention! J'ose espérer pour toi que l'idée de me mentir ne t'effleure pas. Oh, mais non! Je vous répète ce que j'ai entendu. Va préparer le traîneau, celui qui a ces jolies cloches que j'aime tant écouter. Est-ce que par hasard, ce sauvage d'Aslan aurait l'intention de s'attaquer à mes droits? Il connaît pourtant l'éternel magique aussi bien que moi. Mais il y a une façon d'être certaine de rester la reine de Narnia, c'est de tuer les 4 êtres humains avant qu'ils se rencontrent. Et de toute façon, aussi longtemps que je t'aurai auprès de moi, grand Nigo, la prophétie ne pourra pas se réaliser. Dépêche-toi, nous allons régler ça. C'est plus fatigant de marcher sur la crête des collines, mais je le fais par mesure de sécurité. Le traîneau de la sorcière aurait trop de mal à venir ici. Fenris Ulf! Choisis les loups les plus cruels et les plus rapides et va vite à la maison des castors et une fois là-bas, tuez tous ceux que vous trouverez. Si ces traîtres sont déjà partis, courez tous à la table de pierre, mais surtout sans être vus de personne. Et si en cours de route vous avez la chance de rattraper ces ignobles conspirateurs, vous savez ce que vous devez faire. Les ordres seront exécutés à la lettre, ô ma reine. En avant! Allez!
Où est-ce que nous sommes? C'est une très ancienne cachette secrète pour les castors qui ont des ennuis. Personne ne la connaît. Nous serons en sécurité ici. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Castor sait parfaitement se faufiler entre les buissons et les branches basses sans se faire voir. Il regardera dans quelle direction le traîneau de la sorcière se dirige. Tout va bien. Venez voir. Venez tous voir. Non, non, ce n'était pas elle. Venez avec moi, je vais vous montrer. Je crois que c'est un rude coup porté à la sorcière. On dirait que son pouvoir est déjà en train de nettement s'affaiblir. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Je pense que vous savez que la sorcière nous impose un hiver perpétuel sans jamais de Noël. Et en ayant cette idée en tête, venez voir ce qui vient de se passer. Regardez. Le Père Noël est enfin passé nous voir. Le pouvoir de la sorcière s'affaiblit. On raconte qu'Aslan est déjà arrivé. On le sait, regarde autour de toi. Et le printemps aussi arrive. Mes chers amis, je crois que nous vivons un très grand moment. C'est la première fois depuis de longues années que nous avons l'occasion de trinquer et de souhaiter un joyeux Noël à nos amis. Joyeux Noël! Ça suffit. Ne reste pas là à boire et à discuter. Nous devons repartir. Oui, elle a entièrement raison, nous devons repartir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Mais qu'est-ce que c'est? Je rêve. Quel est ce spectacle éhonté qui s'offre à nos yeux? Il faut que j'aille voir ça. Arrête! Quelle malchance. Voilà la sorcière. Que va-t-elle faire de ces pauvres créatures? Il n'y a pas une seconde à perdre. Dépêchez-vous. Je veux savoir ce que cette bacchanale signifie. Parlez, vermine! Est-ce que vous êtes assez stupide pour attendre que je vous fasse délier la langue à coups de fouet? En quel honneur vous livrez-vous à cette orgie, ce gaspillage, à cette suralimentation indécente? Et où avez-vous volé toutes ces bonnes choses? Oh, mais on ne les a pas volées, votre majesté. On nous les a données. Si vous le permettez, votre majesté, nous aimerions lever nos verres en l'honneur de votre majesté. Alors, qui est-ce qui vous les a donnés? Oh, c'est le pépé, le papa, le pépé, le Père Noël. Et oui, c'est ça, le Père Noël. Quoi? Qu'est-ce que tu oses me dire là? Le Père Noël n'a pas pu venir ici. Comment pouvez-vous dire une chose pareille? Avouez que ce n'est qu'un innocent mensonge, et j'aurai la gentillesse de vous pardonner. Mais c'est lui, c'est le Père Noël qui nous a apporté ceci. Vous n'avez qu'à demander au castor. Oh, arrêtez! Non! Alors les castors étaient ici, ce qui veut dire qu'ils doivent être tout près. Que ça te serve de leçon. Allez, en avant! Ils ne doivent pas être loin. Ces bons rien de loups les ont laissés s'échapper. Plus vite! Plus vite! En avant! Avance, fouetteau, c'est fainéant! Encore un petit effort. Nous arrivons dans un endroit sans neige. Le traîneau va avoir des problèmes. Regardez, les voilà. Plus vite! Mais qu'est-ce que tu attends? Avant? Fouette ces bêtes, mais avant! Allez, en avant! Allez, traîneau! Ne reste pas là à rien faire. Descends vite et rentre utile. Allons, levez-vous, là. Vous entendez? Levez-vous tout de suite.
Nous les avons semés. Je crois que cette fois, ils ont renoncé. C'est inutile d'insister, Votre Majesté, le traîneau est bloqué. Bon, alors nous allons marcher. On réussira jamais à les rattraper. Ils ont trop d'avance sur nous. Est-ce que tu es mon conseiller ou alors mon esclave? Fais ce que je t'ordonne. D'abord, ligote l'être humain et n'aie pas peur de serrer. Bravo! Maintenant, fais-le avancer devant nous. Je te garantis que nous allons rattraper ces traîtres et qu'ils vont regretter d'être venus ici. Alors avance, avance, hein. Allez, yao, yao. Plus vite, plus vite! Alors, avance, j'entends, avance. Et allez, avancez, avancez! Mais avance, ah, plus vite. Mais avancez, avancez! Mais ce n'est plus du tout l'hiver, c'est le printemps, Votre Majesté. Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vous dis que quelqu'un a chassé votre hiver. Ça doit être Aslan qui a fait ça. Silence! Attention, je t'avertis tout de suite que si tu me redis ce nom une seule fois, même si tu ne fais que le murmurer à voix basse, tu le regretteras. Nous pouvons être sûrs d'une chose, c'est que la sorcière ne pourra plus utiliser son traîneau puisqu'il n'y a plus de neige. Alors je pense que nous pouvons ralentir l'allure. Allons, encore un petit effort. Regardez, la table de pierre. Allez-y. Non, allez-y avant nous. Non, le fils d'Adam passe avant les animaux. Suzanne, toi, tu pourrais y aller. Oui, après tout, honneur aux dames. Non, c'est toi l'aîné. Aslan, nous sommes venus. Bienvenue, Peter, fils d'Adam. Bienvenue, Suzanne et Lucie, filles d'Ève. Bienvenue à vous deux, amis Castor. Mais où est donc le quatrième? Il nous a trahis, il est allé rejoindre la sorcière. Mais c'est ma faute. J'ai été dure avec lui. Et je pense que c'est pour ça qu'il est parti. S'il vous plaît, Aslan, est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour aider Edmund? Oui, je ferai ce qui sera nécessaire. Mais ce sera plus difficile que vous ne le croyez. Mais en attendant cet instant, j'ai quelque chose à remettre à chacun de vous. Venez dans ma tente. Vous pouvez retirer vos manteaux maintenant. Il n'y aura plus jamais d'hiver sur Narnia. Ouvrez bien les yeux, fils d'Adam et filles d'Ève. Vous avez devant vous les instruments de votre destinée. Le temps de les utiliser n'est plus très éloigné. Peter, fils d'Adam, le bouclier et le glaive sont pour toi. Ils sont faits en métal magique et te mèneront à la victoire. Ensuite, Suzanne, fille d'Ève, l'arc et les flèches sont pour toi. Ils ne te serviront qu'en cas de grande nécessité, parce que tu ne participeras pas à la bataille. Prends aussi le corps, et si tu es en danger, souffle dedans. Du secours t'arrivera aussitôt. Et toi, Lucie, autre fille d'Ève, prends ce flacon. Il contient un élixir fait à partir du sucre des fleurs de feu qui poussent sur les montagnes du soleil. Si toi ou un de tes amis est blessé ou malade, quelques gouttes de ce flacon suffiront à effacer le mal. Et la dague est pour te défendre uniquement, car toi non plus tu n'iras pas te battre. Tu resteras à l'abri avec ta sœur. Viens avec moi, Peter. Je veux te montrer le château dans lequel tu régneras quand tu seras roi. Regarde, c'est le château de Caer Paravel, appelé aussi le château des 4 trônes. Tu siégeras sur l'un d'eux quand tu deviendras le roi de ce beau pays. Si c'est à toi que je parle ainsi, c'est parce que tu es l'aîné de vous 4.
Et c'est toi qui auras autorité sur tous les autres. Écoute, c'est ta sœur qui sonne du corps. Arrêtez! Laissez le prince montrer son courage. Vite, vite! Il y a un autre loup! Il s'enfuit! Rattrapez-le! Donne-moi ton épée. Et agenouille-toi. Lève-toi. Chevalier Peter Fenris Ben. Ce n'est plus la peine, Ô Majesté. Ils ont déjà dû arriver à la table de pierre. J'espère que les loups rapporteront des nouvelles. S'ils en rapportent, elles seront mauvaises. Il y a 4 trônes au château de Caer-Paravel. Et si jamais il y avait seulement 3 de ces trônes d'occupés, ça permettrait d'éviter la réalisation de cette maudite prophétie. Mais vous ne risquez rien du tout aussi longtemps qu'il sera votre prisonnier. Je ne le garderai pas très longtemps prisonnier. C'est trop dangereux. Et ensuite, nous réglerons le sort des imposteurs qui veulent s'installer à Caer-Paravel. Ah oui, mais moi je trouve qu'il vaudra mieux le garder prisonnier. Pour servir d'otage. Tu es vraiment fou, allié. Et si les autres venaient à son secours? Alors débarrassons-nous tout de suite de lui, ce sera plus sûr. J'ai vu les humains, ils sont à la table de pierre avec lui. Et ils ont tué notre capitaine Fenris Ulf. J'étais caché dans un four et j'ai vu tout ce qui s'est passé. C'est le fils d'Adam qui l'a tué, tout seul. Pars tout de suite, va prévenir tous nos amis de me rejoindre aussi vite que possible pour livrer une grande bataille. Alerte ces créatures si repoussantes qui font régner la terreur pour mon bénéfice. Tous les monstres les plus laids et les plus cruels que l'enfer ait jamais produits. Voici venue la grande bataille. Je vais enfin pouvoir me servir de ma jolie baguette. Je transformerai mes adversaires en statues de pierre par poignées entières. Va, dépêche-toi. Pendant ce temps, je terminerai ici un petit travail très intéressant qui me tient à cœur. Mais nous n'avons pas de table. Un petit instant. Je pense que le mieux, c'est encore de l'attacher à un tronc d'arbre. Prépare vite la victime. La voilà! Vite, attrapons-la! Prenez son couteau! Ah! Tu es sauvé. Tu n'as plus rien à craindre. Où est la sorcière? Mais je croyais que tu la tenais. Je l'ai perdue de vue après lui avoir arraché son couteau. Moi, je cherchais le nain. Vous voulez dire qu'elle s'est échappée? Mais j'en ai malheureusement l'impression. C'est incroyable, elle était là. Mais où est-elle? Viens, Je te conduis auprès d'Aslan. Allons-y, tous à la table de pierre. Réveillez-vous vite, réveillez-vous! Votre frère a été délivré. Il est ici, dans le camp, à cet instant même. Aslan est en train de parler avec lui. Votre frère est sain et sauf. Et je pense qu'il serait déplacé de lui en vouloir de sa conduite dans le passé. Je suis vraiment désolée. Mais il n'y a pas de quoi. Je regrette ce que j'ai fait. Mais non, c'est oublié, Edmund. Je suis bien content de te revoir. Sire, un messager de notre ennemi la sorcière blanche demande l'autorisation de vous parler. Oui, laissez-le approcher. Quel est ton message, fils de la terre?
La reine de Narnia, impératrice des îles perdues, m'envoie demander à votre majesté si elle veut bien la recevoir. Elle désire vous parler d'un sujet qui peut se révéler d'une importance capitale pour vous. La reine de Narnia, eh ben, ne manque pas de toupet. Tais-toi un peu, Castor. Bientôt, les titres seront attribués à ceux qui les méritent réellement. Va dire à ta maîtresse que je l'autorise à traverser les rangs de mon armée et à venir me parler, à condition qu'elle vienne sans sa baguette magique. Très bien, je lui dirai. Il est d'accord, votre majesté, mais allez-y sans votre baguette magique. Hein? Il y a un traître qui se tient debout ici à tes côtés, Aslan. Mais ce n'est pas toi qui as été la victime de sa traîtrise. Aurais-tu oublié les règles de l'éternel magique? Oui, admettons effectivement que je les ai oubliées. Auras-tu l'amabilité de me dire les règles de l'éternel magique? Que je te les dise? Il faut que ce soit moi qui te dise ce qui est écrit sur la table de pierre. Il faut que ce soit moi qui te dise ce qui est gravé sur le sceptre de l'empereur d'au-delà de la mer. Il faut que ce soit moi qui te dise ce qui est écrit en lettres de la profondeur d'une épée dans le tronc de l'arbre de vie. Mais c'est pourtant toi qui es le mieux placé de nous deux pour savoir quelles sont les lois faites par l'empereur en personne au début de l'existence de Narnia. Je te rappellerai quand même que le sort de tous les traîtres de Narnia me revient de droit. Et je peux leur infliger la punition que je veux. J'ai reçu de l'empereur lui-même le droit de tous les tuer. Ah, mais ce serait une grosse faute de votre part de tous les tuer, parce que vous vous retrouveriez bientôt toute seule. Tais-toi un peu, Castor. Oui, oui. Cette créature humaine m'appartient. Son sort est entre mes mains. Son sang coulera si tel est mon bon plaisir. Tu crois peut-être qu'on te laissera faire cela? Silence! Vous croyez peut-être que votre chef pourra me priver de mes droits par le simple usage de la force? Vous vous trompez! Il sait trop bien que l'éternel magique lui interdit de faire cela. Il sait parfaitement que si je n'ai pas le sang auquel me donne droit la loi, Narnia sera la proie des plus terribles calamités. Et périra par le feu et par l'eau. C'est malheureusement la vérité. Oh, Aslan! On ne peut rien faire contre cet éternel magique. N'y a-t-il aucun moyen de s'opposer à ses dispositions? Non, personne n'oserait s'opposer à ce que l'empereur a décidé. Restez tous ici et attendez. Je vais parler seul à seul avec la sorcière. Je viens de régler la question avec la sorcière blanche. Elle a renoncé définitivement à faire couler le sang de votre frère pour le punir. Attends, Aslan, qu'est-ce qui me dit que tu respecteras ta parole et que tu feras ce qui est convenu? Nous allons quitter tout de suite cet endroit. Il servira bientôt pour autre chose. Allons plus loin. Défaites les tentes. Nous devons nous installer ce soir dans la vallée de Beruna. Te préparer à affronter la sorcière et ses troupes. Qui, moi? Oui, c'est toi qui prendras la tête de notre armée et tu livreras bataille en terrain découvert. Moi? Si jamais la bataille tourne en ta faveur, empêche-la surtout de se réfugier dans son château. Mais vous serez sûrement avec nous, Aslan. Je ne peux malheureusement pas te le promettre. Installons notre campement ici. Elle n'attaquera pas ce soir.
Tu n'arrives pas à dormir, Lucie? Non, j'ai la désagréable sensation qu'il va se produire un malheur. C'est vraiment curieux, c'est aussi ce que je ressens. Et quand je te parle de ça, je pense à Aslan. Je sais pas ce qu'il y a, mais j'ai peur qu'il lui arrive une chose terrible. Il avait l'air tout triste ce soir. Oh, Lucie, souviens-toi, il a dit à Peter qu'il ne serait peut-être pas à la bataille. Mais où est-il ce soir? Tu crois qu'il est ici? Non, il doit être dehors. On devrait sortir et regarder s'il est là. Il nous dira peut-être ce qui se passe. Tu as raison, allons-y. Regarde. Viens, suivons-le. En voyant les enfants, mes enfants, pourquoi est-ce que vous me suivez? Ah, on n'arrivait pas à dormir. Est-ce que nous pouvons vous accompagner là où vous allez en cachette? Mais oui, j'ai terriblement besoin de compagnie ce soir. Vous pouvez m'accompagner à condition de promettre de me laisser quand je vous le dirai. Et ensuite de me laisser continuer mon chemin sans me suivre. Oh, merci, merci. C'est promis, oui. Si triste, vous voulez pas nous le dire? Est-ce que vous êtes malade? Non. Je suis triste et désespérément seul. Mettez vos mains dans ma crinière que je sente que vous êtes là à côté de moi. Marchons comme cela, si vous voulez bien. Voilà les enfants, c'est ici que nous devons nous séparer. Quoi qu'il puisse se passer à partir de maintenant, ne vous faites surtout pas voir. Le voilà. Vite, attachez-le. Oh, pauvre Aslan. Mais il ne se défend pas. Mais qu'est-ce qu'il attend? Allez-y, attachez-le. Silence. Pour commencer, tondez sa crinière. Regardez, finalement, ça n'est qu'un gros chat. Et dire qu'on avait perdu une chose aussi ridicule. Minou, fais-nous un sourire. Combien de souris tu as attrapé aujourd'hui, vilain chat? Dis-moi, est-ce que tu voudrais une tasse de lait, gros minet? Regarde ce qu'ils lui ont fait. Oh, c'est affreux. Oui, pauvre Aslan. Muselez-le. Regarde-les, c'est lâche. Il faut vraiment qu'ils aient peur de lui pour faire ça. Voilà, alors qui a gagné, hein? Lequel de nous deux a gagné? Tu es encore plus stupide que je le croyais. Tu as cru qu'en te livrant, tu sauverais la vie de ce petit traître. Alors écoute, je vais d'abord te tuer à la place du traître, puisque c'était le pacte entre nous. Et de cette façon, je respecterai les règles de l'éternel magique.
Mais une fois que je t'aurai tué et que je serai débarrassé de toi, qui pourra alors m'empêcher d'aller le tuer à son tour? Est-ce que tu comprends que grâce à toi, je pourrai régner sur Narnia pour toujours? Pour toujours! Pour toujours! Tu t'es sacrifié, tu vas perdre ta vie. Et tu n'auras pas réussi à sauver la vie de ce traître. Et maintenant que je t'ai tout dit, pleure sur ton sort et meurs! Jour pour nous, Aslan est mort. Taisez-vous et écoutez-moi. L'heure a sonné. Nous allons déclencher la bataille. Suivez-moi et nous allons écraser les traîtres humains et leurs valets. Suivez-moi, mes amis. Se lèvera tout à l'heure, nous les anéantirons tous. Que les nôtres se reposent en attendant cet instant. Placez des sentinelles qui nous préviendront à la moindre alerte. Nous ne serons pas surpris. Quelle grande journée nous allons vivre, mes amis! C'est terrible de lui avoir laissé cette horrible muselière. On devrait essayer de la lui enlever. Pendant qu'on y est, on devrait le détacher. Qu'est-ce qu'ils lui font? Décidément, il ne sera jamais en paix. Elle ronge les cordes. Les gentilles petites souris, elles savent pas qu'il est mort. Je crois que maintenant nous ne pouvons plus rien faire pour lui. Il fait très froid tout à coup. Oui, je suis gelée moi aussi. J'ai bien trop peur de regarder. Tu as entendu ce bruit? Oh oui, mais qu'est-ce qu'il lui fait encore? Regarde! Oh, mais qu'est-ce que ça veut dire? Encore de la magie? Oui, tu as raison. Il s'agit bien de magie. Oh, Aslan! Vous êtes vivant! Ah, Aslan, vous êtes vivant! Je suis vivant. Oui, je suis vivant.
vrai. La sorcière blanche connaît assez bien les lois de l'éternel magique, mais heureusement pour moi et pour vous, elle ne les connaît pas aussi bien qu'elle le croit. Ses connaissances remontent seulement à l'apparition de la vie sur la Terre. Mais si elle cherche plus loin dans le passé, quand l'univers n'était qu'obscurité et silence, elle aurait pu apprendre quelques lois dont elle ne soupçonne même pas l'existence. Et en particulier, elle aurait su que lorsqu'une victime consentante, qui n'a commis aucune trahison, était tuée à la place du traître, la table de pierre se cassait et que la toute-puissante mort elle-même reculait devant la vie. Et maintenant, à moi de jouer. Les enfants, vous allez devoir monter sur mon dos. Il nous faut des renforts d'urgence. La bataille en terrain découvert ne nous avantagera pas. Ils sont trop nombreux. Accrochez-vous. Cherchez-le bien. Regardez partout. Aslan! Hé, j'ai trouvé Monsieur Tumnus. Venez vite. Oh, Monsieur Tumnus. Suzanne, regarde, voilà Monsieur Tumnus. Oh, celui-ci. Oh. Ah, ah, Il faut neutraliser la sorcière. Oui, elle transforme tous nos amis en statues. Mes amis, c'est une grande journée que nous allons vivre ensemble. En ce moment, nos frères, nos alliés, livrent une bataille désespérée contre la sorcière blanche. Leur armée est moins nombreuse que celle de la sorcière. Nous allons nous aussi participer à la bataille.
restez pas là, descendez! Oh, écoutez! C'est Aslan! C'est impossible. Nous savons tous qu'Aslan est mort. Arrivé juste à temps, Aslan. Edmund a été formidable. Quand il a cassé la baguette de la sorcière, la chance a tourné. Malheureusement, le pauvre Edmund a été gravement blessé. Allez vite le voir. Vite, Lucie! Fais-lui boire un peu d'élixir. Il y a beaucoup d'autres blessés, hâte-toi. Oh oui, je le sais. Je vais tout de suite m'occuper d'eux. Donne-moi ton épée, Edmund. Et agenouille-toi. Un jour le roi ou la reine de Narnia, on le reste toute sa vie. Montrez-vous-en digne, fils d'Adam. Montrez-vous-en digne, vous aussi, fille d'Ève. Longue vie au roi Peter! Longue vie au roi Edmund! Longue vie à la reine Suzanne! Longue vie à la reine Lucie! Où est Aslan? Je ne le vois nulle part. Mais non, c'est vrai. Il était juste ici. Il est parti. Oui, il vient, il part. Un jour, il arrive quelque part et le lendemain, il s'en va. Parce qu'il doit aller s'occuper de beaucoup d'autres pays. Et soyez tranquille, il reviendra souvent vous voir. Mais c'est lui qui choisira le moment. Les années passèrent, le roi Peter et le roi Edmund, la reine Suzanne et la reine Lucie régnaient sur Narnia dans la joie et la paix. Et s'il leur arrivait de penser à leur vie dans l'autre monde, ce n'était plus qu'un rêve pour eux. Vos Majestés, une grande nouvelle pour Vos Majestés. Je viens vous annoncer que le cerf blanc est à nouveau de retour dans la forêt. Le cerf blanc? Absolument, c'est une créature magique qui exauce tous vos vœux si vous la capturez. Voyez-vous?
Non, franchement, je ne pense pas que vous devriez essayer de retourner à Narnia par cette armoire, surtout par le même passage. Mais vous croyez qu'on réussira à y retourner un jour? Mais bien sûr que vous retournerez à Narnia un jour ou l'autre. Mais comme je vous l'ai dit, n'essayez plus d'utiliser le même passage 2 fois. Quand vous devrez y retourner, tout se fera tout seul, naturellement. N'en parlez pas trop souvent, même entre vous. Et parlez-en encore beaucoup moins à quelqu'un d'autre, bien sûr, à moins que vous découvriez qu'il ait vécu le même genre d'aventure. Mais comment est-ce qu'on le saura? Vous le saurez très vite. Son regard suffira à trahir son secret. Soyez toujours très attentifs, parce que si normalement ceci est la fin de vos aventures, par contre, ce devrait être seulement le tout début de très longues aventures à Narnia.